C'est nous! On est de retour. Et on est content de vous voir pour une de ces dernières célébrations en ligne, si on peut dire ça comme ça. On est très content d'être le 2 août aujourd'hui, ou je ne sais pas quel jour vous regardez ça, mais le mois d'août commence, donc bonne fête nationale, bonne fête et bon anniversaire à la Suisse, on est content d'habiter chez toi. Et ce qui veut dire mois d'août veut aussi dire fin des célébrations online et retour au Rex. Donc on est trop pressés. Parce qu'on aime se voir avec Beryl et faire plein de petits sketchs. De boutades. Voilà. Mais on est aussi pressé de vous voir en vrai et pouvoir revivre la louange, revivre tout ce qu'on vit au culte. Parce que c'est aussi ça l'Église. Exact. Et voilà. Et on se réjouit vraiment de ça. Donc une célébration ce week-end, une célébration capsule encore la semaine prochaine. Et on se retrouve le 16 août. Normalement au Rex. Je pense que plusieurs détails vont suivre dans les mails, donc restez connectés, lisez vos mails, vraiment c'est important. Des fois c'est un peu long, allez, non, ils sont pas longs, c'est pas vrai. Donc juste lisez vos mails, restez alerte à tout ce qui se passe. Yes. Et bien, bon culte capsule. Et aujourd'hui, le plat de résistance va être apporté par Arnaud, donc merci beaucoup pour préparer tout ça pour nous. Aujourd'hui, j'ai envie de t'encourager. Dieu est tellement bon, mais parfois on l'oublie, alors j'ai envie de te le rappeler aujourd'hui. Dieu agit continuellement autour de nous, il transforme des vies, il touche des cœurs, et il se révèle à des personnes qu'il ne connaissait pas encore. Il nous garde, il nous guérit, il nous conduit, il prend soin de nous, il est fidèle. En fait, Dieu, il fait, faut quand même se le rappeler, hein, c'est Dieu qui fait. Je regarde là, parce qu'il y a une fenêtre, c'est Dieu qui fait lever le soleil chaque jour, qui nous donne des belles journées comme on en a eu ces derniers temps. Dieu est bon. Et puis, la réalité, c'est que même si aujourd'hui tu traverses une période difficile, même si pour toi, dans ta relation avec Dieu, aujourd'hui, maintenant, c'est compliqué, Dieu continue d'agir partout, dans le monde entier. Il continue d'être Dieu, il continue de régner. Et son royaume continue d'avancer, indépendamment de ce que toi peut-être tu vis aujourd'hui. Et ça c'est encourageant de se le rappeler. En fait, je commence comme ça parce que la semaine passée avec Isaac, dans le moment pour les enfants, on a parlé d'une parabole qui dit que le royaume de Dieu ne cesse de se répandre. Nuit et jour, quoi qu'on fasse, Dieu agit et fait grandir son royaume en fait. Et puis aujourd'hui, j'ai envie qu'on puisse développer un peu encore ce sujet. Et pour ce faire, je te propose qu'on puisse lire les deux paraboles qui suivent directement celles qu'on a prises la semaine passée avec Isaac. Mais avant de lire ces paraboles, j'ai envie juste d'éclaircir 2 points. Le premier point, c'est un petit rappel. Qu'est-ce qu'une parabole ? Une parabole, c'est le fait d'expliquer quelque chose par des images ou par une comparaison. Et puis le deuxième point, c'est une question que je trouve quand même très pertinente. C'est pourquoi est-ce que Jésus parle en parabole ? C'est vrai que ça aurait peut-être été plus simple de dire les choses clairement, d'exprimer ce qu'il voulait exprimer avec clarté, noir sur blanc. Alors pourquoi est-ce qu'il utilise des images ? Si je prends un exemple de la vie de tous les jours, imaginons que j'ai envie de dire à ma femme que j'aime beaucoup ce qu'elle a cuisiné. C'est quand même plus simple de lui dire « Chérie, merci pour ce plat, il est très bon » plutôt que quelque chose du genre les petits pois ravissent la panse de ceux qui sont affamés, quelque chose comme ça. Bref, pourquoi Jésus parle ainsi ? Il y a en tout cas 2 raisons qui sont centrales. La première, c'est qu'en parlant en parabole, et donc en parlant en images et en ne disant pas les choses noir sur blanc de manière extrêmement claire dès le début, Jésus se protège. Son ministère, il a duré 3 ans sur terre. Et à la fin de ce ministère, il a été arrêté, il a été crucifié. Et puis le fait de parler de manière cachée le protège et lui permet d'accomplir tout ce qu'il a accompli. Et puis la deuxième raison, c'est qu'en parlant en parabole, Jésus oblige celui qui veut le comprendre à vraiment réfléchir, à méditer, à rechercher en fait. Et ça vient pas comme ça, comme si on engraissait quelqu'un. Il faut travailler pour comprendre ce que Jésus dit. Et ça fait le tri entre ceux qui désirent vraiment le connaître et puis les curieux qui passent juste par là pour écouter ce qu'il dit.
en mode touriste. Voilà, ça c'est les deux raisons. Alors maintenant que j'ai expliqué ça, je propose qu'on puisse lire nos deux paraboles. Donc, il y en a une qui se trouve dans Marc 4, les versets 30, je vais juste contrôler. Marc 4, versets 30 à 32, puis l'autre, je l'ai prise dans Matthieu. Bon, c'est le même discours rapporté dans deux évangiles différents. Donc la première, elle se trouve dans Marc 4, les versets 30 à 32, que je vais vous lire. Jésus dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Le royaume de Dieu est comme... » suspense. Qu'est-ce que Jésus va bien pouvoir choisir? Il dit le royaume de Dieu est comme. Et là, moi, je dois avouer que j'imagine Jésus dire comme un building immense et majestueux, ou alors comme une parade militaire d'une grande armée qui vraiment en jette, ou comme une œuvre d'art magnifique. En fait, je l'imagine utiliser une image tellement grandiose, tellement splendide, qu'on ne peut pas ne pas la voir à moins de le faire exprès. Et d'un côté, si le royaume de Dieu était comme ça, si on ne pouvait pas le louper, si on ne pouvait pas le nier, ce serait peut-être plus simple. Il n'y aurait pas de doute, il n'y aurait pas de défi dans la foi serait simple, dans le sens où on verrait Dieu et puis voilà, ce serait... il n'y aurait plus de péché en fait. Bonne nouvelle, ça va arriver un jour. La nouvelle Jérusalem dans toute sa gloire resplendissante. Mais aujourd'hui, on n'y est pas encore. Et puis Jésus utilise une image qui peut sembler assez dérisoire, assez insignifiante. Donc je vais continuer à lire. Le royaume de Dieu, tac, 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 il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle est semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Ça, c'est notre première parabole. Puis la deuxième, donc, dans Matthieu 13 au verset 33, qui suit directement celle-ci. Verset 33... Voilà. Il leur dit encore cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Voilà, c'est nos deux paraboles. Et maintenant, je propose qu'on puisse étudier ce qu'elles signifient. Donc commençons par celle de la graine de moutarde. La graine de moutarde, c'est extrêmement petit. C'est une des plus petites graines qu'on trouve. Et pourtant, quand on la plante dans de la bonne terre, elle va pousser, elle va se développer, elle va donner un arbre assez beau. Il y a une image là qui apparaît. Et d'ailleurs, c'est un des arbres les plus grands qu'on trouve dans le Moyen-Orient. Donc en fait, la graine représente le royaume de Dieu qui démarre et qui grandit. Et qui va prendre en fait une dimension mondiale. C'est-à-dire que d'un tout petit commencement, d'une graine insignifiante, sort un immense arbre. Et puis, la parabole du levain, c'est à peu près la même chose. Un tout petit peu de levain, dans une dose de pâte, va contaminer toute la pâte. Donc, le levain représente le royaume de Dieu, et la pâte représente le monde. Et là, on peut aller même encore un peu plus loin, parce que aucune parcelle de la pâte ne sera épargnée du levain. Toute la pâte va monter. C'est-à-dire que le monde entier va être contaminé un jour ou l'autre par le royaume de Dieu. Et ça représente bien sûr la fin des temps, quand Jésus reviendra et que toute la création reconnaîtra qu'il est Seigneur. D'ailleurs, on peut déjà en partie voir l'accomplissement de ces deux paraboles dans l'histoire. En effet, on voit qu'après le ministère de Jésus, l'Église a démarré, l'Évangile a été propagé dans le monde entier petit à petit avec des grandes avancées de temps en temps, puis de temps en temps des périodes plus creuses, plus difficiles, mais continuellement Dieu a agi et son royaume s'est répandu
de plus en plus dans le monde. Et donc on voit ça quand on regarde l'histoire et on comprend que ces deux paraboles ont déjà en partie été accomplies, mais qu'il manque la partie finale en fait. On n'est pas encore arrivé au bout de l'accomplissement de ces deux paraboles. Alors maintenant, pour aller encore un petit peu plus loin dans notre compréhension de ces paraboles, c'est important qu'on puisse mieux définir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume, en grec, ça se dit Vasilia, et ce terme, ce mot, il représente en fait l'endroit où le roi règne. Donc il y a une dimension géographique. C'est-à-dire qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu, on peut être proche du royaume de Dieu. Et c'est dans ce lieu, dans le royaume de Dieu, qu'à la fin des temps, il y aura les noces de l'agneau, la grande fête. Et puis, ce mot Vasilia, il se rapporte aussi à l'action de Dieu qui règne dans le monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un miracle, à chaque fois que quelqu'un se tourne vers Dieu, à chaque fois que Dieu agit sur la terre, et bien en fait, il manifeste son règne, il manifeste son royaume. Donc si on veut définir le royaume de Dieu en une phrase, ou deux phrases, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu rendu visible sur la terre. C'est l'action de Jésus-Christ en nous et dans le monde, en attendant son retour où il sera pleinement manifesté. Amen. Donc ça, c'est le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il y a des sujets. C'est toi, c'est moi, c'est nous qui croyons. Et puis, il y a un roi. Le roi, c'est Jésus-Christ. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que si Jésus-Christ est le roi de ce royaume, et bien quand il parle d'une graine de moutarde qui devient un arbre, quand il parle du levain qui fait lever toute la pâte, en fait, il parle de lui-même. Jésus, il est cette graine de moutarde qui va donner un arbre magnifique. Il est ce levain qui fait lever toute la pâte. En fait, en venant sur terre, Jésus, il a manifesté le royaume de Dieu dans sa propre personne. Et on a parlé tout à l'heure de départ insignifiant. Eh bien, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est son œuvre qui grandit, c'est son sacrifice qui contamine le monde entier. Ça peut paraître insignifiant, banal et même négatif aux yeux des hommes. Un homme qui meurt sur une croix à côté d'autres bandits. Je veux dire, c'est quelque chose qui arrivait quand même fréquemment à l'époque. Et pourtant, aux yeux de Dieu, c'est un changement révolutionnaire, c'est quelque chose de grandiose. Le Fils parfait de Dieu qui meurt sur une croix pour réconcilier son Père avec les hommes, pour amener la victoire sur le péché, sur la mort, et pour instaurer son règne éternel. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé aux yeux de Dieu. Alors merci Seigneur. Et puis, là, j'imagine que non seulement tu te dis, mais c'est beau, non seulement tu es en train de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait, mais peut-être aussi que tu te dis, et moi, là-dedans, qu'est-ce que tout ça a à voir avec moi aujourd'hui? Eh bien, premièrement, je vais être un petit peu cru peut-être, mais j'ai envie de dire que le centre du plan de Dieu, ce n'est pas toi. Tu n'es pas au centre du plan de Dieu, c'est pas moi non plus d'ailleurs, hein. C'est Jésus-Christ le centre, son œuvre, sa personne, ce qu'il a fait, son action, son honneur, sa gloire. Et puis, j'ai parfois l'impression qu'aujourd'hui dans l'Église, on s'attarde tellement sur notre condition devant Dieu qu'on en oublie en fait que Jésus-Christ est au centre. Et donc le but de ce message d'aujourd'hui, c'est aussi de montrer que Jésus-Christ est au centre de toute chose. Mais quand même, tout ça a à voir avec toi et moi. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on est au bénéfice de ce que Jésus-Christ a fait. On est au bénéfice du royaume de Dieu. Dans le sens que par son sacrifice, Dieu nous a donné la possibilité d'être réconciliés avec Dieu. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné d'être enfants de Dieu, en fait. Deuxièmement, on a l'assurance que Dieu est en train de régner. Quoi que nous, on traverse, on sait que Dieu agit dans le monde, on sait qu'il touche des cœurs, qu'il touche des vies, qui resplendit en fait, que sa gloire est manifestée dans le monde. Et ça, c'est
c'est quelque chose d'encourageant peut-être pour ceux qui traversent des moments difficiles, de se dire que ma foi, que Dieu ne dépend pas de ma foi ou de ma relation avec lui ou de mes œuvres pour répandre son royaume. Et puis troisièmement, par sa grâce, Dieu nous donne en fait cet honneur de participer à ce qu'il fait, de participer à son royaume. On est ses ambassadeurs, on le représente sur la terre. C'est-à-dire que on peut partager l'évangile, on peut proclamer l'évangile pour que des gens rencontrent Dieu et que son royaume du coup s'étende. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un rencontre Dieu, le royaume de Dieu s'étend. Et puis on peut aussi prendre soin de ceux qui sont déjà dans le royaume pour le consolider. Donc finalement ces textes, ils nous disent en tout cas 3-4 choses. Ils nous disent « aie confiance » parce que Dieu agit. Ça nous dit aussi ne néglige pas les petits commencements ou les petites choses parce qu'il peut y avoir des résultats énormes. Et surtout, ces textes, ces 2 paraboles, elles nous disent « rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il fera encore dans le futur. » Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est dans toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux au sommet. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, toujours
destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. J'avais vraiment à cœur cette pensée pour quelqu'un qui a des tensions au niveau des trapèzes, au niveau des épaules. Cette tension, c'est suite à une blessure et précisément par rapport aux capsules en fait, des épaules. Et je sentais vraiment que Dieu voulait mettre sa main dessus et vraiment détendre ses épaules, vraiment guérir ses épaules et ses trapèzes qui sont sans arrêt en tension et qui peuvent aussi engendrer d'autres problèmes. Donc vraiment, si tu reçois ça, que vraiment tu puisses sentir la grâce de Dieu et sa guérison sur toi. Ensuite, j'avais aussi à cœur deux paroles qui vont ensemble. C'est Dieu qui invite au repos. Et l'été est souvent vu comme un moment d'activité, comme un moment de fun, de loisir. Et il y a aussi dans le cœur de Dieu ce moment de repos. Reposer au soleil, reposer, prendre du repos à la montagne, peu importe ce que tu aimes faire, vraiment, Dieu appelle au repos, de te reposer autant que tu as travaillé, en fait. Et dans cette même pensée de repos, c'est Dieu, pendant que tu te reposes, pendant que tu es au calme, il rachète le temps pour toi. Comme s'il accélérait le temps de toutes les choses que tu as semées pour que quand tu sors de ton repos, tu voies déjà les fruits que tu voies, comme si un miracle s'était passé. Donc vraiment, reçois ce repos, reçois ce moment où Dieu rachète le temps pour toi et travaille pour toi. Amen. En préparant ce moment, la pensée que j'avais, c'est, je l'ai déjà dit pendant mon message, mais je vais le redire une fois, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu désire prendre soin de nous. Et puis en fait, j'avais à cœur d'encourager deux personnes, enfin deux styles de personnes. La première, c'est, si tu ne connais pas encore Dieu, eh ben, je ressens que, alors que tu vas prendre du temps pour le contempler, pour apprendre à le connaître, pour découvrir qui il est, ben Dieu va toucher ton cœur, il va te parler, il va te dire comment lui il te voit, pas comme tous les gens pendant toute ta vie t'ont vu, t'ont dit ce qu'ils pensaient de toi, mais comment est-ce que le Père, comment est-ce que ton Créateur te voit. Il va venir vraiment t'expliquer qui il est, qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Et puis alors qu'il va le faire, ben, tu vas être émerveillé. Et ben, tu voudras simplement plus, tu voudras le connaître davantage. Et le jour où ça arrive, ben, je t'encourage à prier, à lui dire, mais sois mon Seigneur, sois mon Dieu, je te remets ma vie, je m'abandonne à toi, merci pour ce que tu as fait pour moi, pour me sauver. Et puis, le deuxième style de personne, c'est les chrétiens de longue date. Des fois, on traverse des temps difficiles dans la vie, des saisons de désert, des saisons plus compliquées. Ou même des fois on n'a pas vraiment l'impression de voir Dieu à l'œuvre ou de le ressentir proche de nous. Eh bien si c'est ton cas, prends du temps dans sa présence, prends du temps devant lui en lisant la Bible,
dans la louange, simplement dans la prière. Et je sentais qu'alors que tu fixes tes yeux sur lui, ben là aussi il va te parler, il va venir raviver en fait cette passion, ce zèle, il va venir raviver cette envie de lui, cette envie de communion avec lui. Alors vraiment, je t'encourage à prendre du temps dans sa présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup Arnaud pour ton message qui, je pense, a pu parler aussi à pas mal de gens et on espère vraiment que tout ce qui a été apporté, tout ce qui a été dit aujourd'hui va vraiment faire le chemin jusqu'à la terre de votre cœur, que ça va fleurir, que ça va donner des fruits. On se réjouit de voir ça. Et donc merci beaucoup pour tout ce que tu fais, pour en fait chaque personne qui a rendu toutes ces célébrations possibles parce que mine de rien, ça fait depuis mi-mars qu'on fait ça et c'est un gros investissement. Donc si vous voulez et si vous avez le temps, vous pouvez écrire un petit mot de merci à quelques personnes parce que sincèrement, ça prend du temps, c'est un investissement et c'est vraiment un énorme cadeau tout ce qu'ils nous ont fait. Et donc juste merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour rendre cette célébration possible. Et désolé Isaac, je vais encore parler un petit coup. Mais on aimerait vous remercier, comme chaque dimanche on vous le dit, on vous le répète, mais c'est grâce à vous que cette aventure peut continuer, qu'on peut aller plus loin, faire plus de choses, qu'on peut juste agrandir la famille. Donc merci pour tous vos dons, toutes vos offrandes, toutes vos dîmes. Et comme d'habitude, il y a le code QR qui normalement s'affiche entre nous. Donc vous pouvez, comme d'habitude, dégainer vos téléphones, scanner le code QR et demander au Saint-Esprit quel montant est-ce que vous voulez mettre et verser aujourd'hui à l'église si vous en avez envie. Vraiment, on vous le conseille parce que être généreux, c'est une des propriétés de Dieu, c'est de son caractère et on est invité à être comme notre Papa du ciel. Et du coup, on vous encourage à donner encore une fois aujourd'hui. Merci beaucoup pour tout ce que vous donnez. Et comme d'habitude, si City Life n'est pas votre église locale, on vous encourage à donner votre dîme à votre église locale. Mais si vous voulez nous faire un don, eh bien, on accepte ça les bras grands ouverts. Donc merci de rendre ça possible, on vous aime. Comme dit en début de célébration, le mois d'août est là. On est dans le mois normalement le plus chaud de l'année et on s'en réjouit. Et pour les 2 prochains dimanches, on vous propose en fait de surtout vous rencontrer entre vous. Le déconfinement se passe plus ou moins bien. Pour l'instant, il n'y a pas de deuxième vague qui est prévue. Les cas sont assez stables. Il y a des chutes, il y a des montées, mais les cas sont plus ou moins stables. Et c'est très bas. Et c'est bas. Pour le reste du monde, c'est bas. Donc continuez à garder vos distances, continuez à faire attention, à prendre soin de vous. Mais on vous invite d'ici le 16 août à vous voir entre vous, à inviter des amis chez vous, à peut-être vous voir aussi dans des parcs au bord du lac. Mais City Life n'organise pas d'événements officiels parce qu'on a le début des Kids Games dans une semaine. Une, je sais plus calculer. Semaine. Oui, d'ici là, ça fera une semaine. Et du coup, beaucoup de choses à prévoir, pas mal de gens à City Life sont investis. Et du coup, on est dans divers secteurs et on vous invite surtout à faire des temps aussi informels. Et d'ici là, on se réjouit vraiment de vous voir le 16 août au Rex, sur scène, comme en dehors de la scène. Et prenez soin de vous, vraiment. Et on prie que Dieu vous garde, vous bénisse dans chacune de vos étapes de vie et vos familles, votre santé. Et on se réjouit vraiment de vous voir. Oui, donc d'ici là, invitez-vous, profitez. C'est le mois des étoiles filantes, donc faites des nuits à la belle étoile, ça va être beau. Bisous. Merci beaucoup Arnaud pour ton message qui, je pense, parce que pour être sincère, on ne l'a pas encore écouté vu qu'on est mardi matin avec Isaac. Tellement du fake de faire des MC.